Franck Kwame est un jeune transitaire résidant dans la commune de Korogo au nord de la Côte d'Ivoire. Il vient d'obtenir la plaque d'immatriculation de son engin au guichet unique automobile de la localité. Malheureusement, tous les usagers des engins à 2 ou à 4 roues ne perçoivent pas de la même façon l'intérêt de cette opération. Il est dit que tout véhicule qui passe la route doit être immatriculé. Et une voiture immatriculée, c'est une voiture qui a un numéro sécurisé comme celui-là. La question était récemment au centre d'une réflexion initiée par le préfet de la région du Poro et la direction régionale du guichet unique de Korogo. Il s'agit d'expliquer aux populations les procédures à suivre dans le cadre de l'immatriculation de leur engin. L'objectif d'une telle opération vise également à réduire les cas de vol d'engins quasiment fréquents dans la localité. Aujourd'hui, pour une petite moto KTM ou les motos 125, les Sania, avec 40 000, vous pouvez immatriculer s'il y a le dédouanement est fait. Parce que maintenant, il y a eu des dédouanements groupés. Donc, on vous donne une copie de déclaration que vous présentez. Quand la douane valide que cette déclaration est bonne, on immatricule à 40 000. Le guichet unique automobile de Korogo a ouvert ses portes en 2010. À ce jour, ce centre a enregistré près de 14 000 dossiers, dont 98% sont des engins à 2 roues. De logements pour enseignants dans les villages de Aérokro et Djessoukro, une pompe hydraulique à Sokokro et la construction d'un bâtiment de 3 classes dans les localités de Diako et de Toumounu. Nous sommes dans le département de Bokanda, au centre de la Côte d'Ivoire. Des réalisations à mettre à l'actif de la SRCI, une société agricole intervenant dans le domaine de l'EVA. Des réalisations rendues possibles grâce à des bénéfices engrangés au cours des campagnes agricoles. Des actions de portée sociale qui devront permettre aux enfants de ces villages d'aller à l'école sur place et d'améliorer également les conditions de vie des populations. Un monde digne des enfants est un monde où tous les enfants sont assurés d'un bon départ dans la vie et ont un accès à une éducation de base de qualité. La cérémonie de ce jour traduit la volonté de la société d'améliorer les conditions d'apprentissage de nos enfants et celles de travail de leurs encadreurs. La remise des clés de ces infrastructures, estimée à plus de 50 millions de francs CFA, a été l'occasion pour le préfet de Bokanda, représentant la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, d'inviter les populations à œuvrer au développement de la localité. Je voudrais inviter donc toutes les populations du département à œuvrer main dans la main pour son développement harmonieux et prospère. C'est dans cette cohésion et cette synergie d'action continue que nous pourrons faire de cette circonscription administrative un Eldorado, je dis bien un Eldorado. C'est en 2014 que la SRCI s'est implantée dans la région d'Unzi. Elle compte installer les mois à venir une usine de transformation d'EVA qui devra générer des centaines d'emplois. Des initiatives qui devront réduire le taux de chômage des jeunes. Ils sont heureux de débuter l'année scolaire dans un décor bien différent de celui de l'année dernière. Les enfants de l'école primaire du village d'Améaokro, dans la sous-préfecture d'Amélékia, région de l'Indénié, et leurs parents, les femmes en tête, jubilent encore de la réhabilitation et de la beauté de leur établissement. L'école a été décoiffée il y a près de 4 ans de cela. Aujourd'hui, ces choses faites, nous sommes tous contents. C'est un bâtiment de 3 classes avec un bureau de directeur et sur le même site, son logement. Le village peut se targuer d'être de toutes les autres localités de la sous-préfecture d'Amélékia, celui qui est doté du plus beau logement de maître. C'est une maison de 3 chambres plus salon, avec cuisine et 2 douches modernes. L'école d'Améaokro est prête pour accueillir dans une nouvelle dynamique les enfants en cette année scolaire commençant. Tous les enfants sont contents de venir. Nous aussi, nous allons maintenant travailler dans de très bonnes conditions. Étant encouragés, voyant tout ceci, vraiment nous allons donner le meilleur de nous-mêmes. Aujourd'hui, les parents s'explicitent même venir à inscrire les enfants parce qu'ils savent que quand il va pleuvoir, les enfants sont assis, il pleut, le soleil ne les touche plus. Donc c'est que pour nous, c'est déjà un défi à relever. La réhabilitation totale de l'école d'Améaokro et la construction du logement du directeur ont été
La priorité du Conseil régional de l'Indénieux Guablin ces 6 derniers mois, au plan des investissements. Avec les 3 classes et le bureau du directeur, ce sont 23 millions de francs CFA que le Conseil régional de l'Indénieux Guablin a investi. De tous les domaines du développement, l'éducation occupe le 2e rang en termes de volume d'investissement du Conseil régional de l'Indénieux Guablin depuis 2013. L'éducation nous tient à cœur. Nous sommes là pour faire descendre le programme du président de la République. Bémol dans ce décor neuf, le contraste avec le nouvel acquis. Les 2 hangars qui accueillent d'autres enfants inscrits à l'école pour cause d'insuffisance de salles de classe face à un effectif de 250 élèves attendus répartis du CP1 au CM1 et enseignés par 4 instituteurs dont 3 bénévoles. À cela s'ajoutent les latrines encore dans un état de délabrement et toujours non fonctionnel. Le COGES peut mesurer par ces 2 réalités le poids de ses responsabilités. D'abord, nous-mêmes ne sommes pas subventionnés. Donc, dans le milieu de nous-mêmes, on s'entend, on s'entraide pour pouvoir gérer l'école. On a déjà touché le maçon et les menuisiers doivent reprendre les portes pour les latrines, tout cela. On est sur le chantier. Et pour la bonne marche de l'école dans la région, les besoins croissent d'année en année. Alors, entre projets en cours, réalisation achevée et doléances des populations au plan éducationnel, Pascal Kwakwa-Binan invite à la patience. Il demande aux populations par avance de dire merci au président de la République pour cette grande promesse à la région de l'Indénieux Guablin, la construction d'une université régionale et le bitumage de la route à Bangouro-Bétier, longue de 90 km. Calvaire des usagers, de son état actuel et objet de toutes les alarmes. Un bâtiment équipé de 3 congélateurs d'une valeur de plus de 3 millions de francs CFA. C'est la poissonnerie réalisée au profit de la communauté des pêcheurs du lac de Kossou. Cette œuvre sociale est le don de Ndia Kwame Marie-Ange, députée de Sakassou. La remise de ce don à la population bénéficiaire a permis aux filles et fils du Walebo de se retrouver une fois de plus. À travers cet équipement socioproductif, la donatrice veut contribuer à l'autonomisation des acteurs de la pêche, mais surtout lutter contre les acheteurs véreux de cette filière à Sakassou. Leur plus grande difficulté, c'était la conservation de leurs poissons. Ils sont obligés de vendre à vil prix. Et nous-mêmes, résidents de Sakassou, nous n'arrivons pas à profiter du bon poisson que nous avons ici. Ndia Kwame Marie-Ange entend mettre en exécution d'autres projets d'autonomisation des jeunes et des femmes de la région. La communauté des pêcheurs de Sakassou est composée des populations de 7 villages et des pêcheurs venus des pays de la CEDEAO.